la team couture, bienvenue sur ma chaîne Kenzie Couture. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale couturière débutante. On va voir quels sont les différents types de abaya que l'on peut faire lorsque l'on est vraiment très débutante et que ce sera vraiment nos premières confections, nos premières grosses confections. Parce qu'évidemment toutes les abayas ne sont pas équivalentes en termes de technicité, même de coupe, en fonction de la coupe globale. Il y a des difficultés au niveau de la coupe en elle-même, mais aussi au niveau du montage. Donc faites bien attention à ne pas prendre des modèles trop difficiles pour vous lorsque vous débutez. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui avec une petite évolution. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Donc, on commence sans plus tarder avec le modèle vraiment ultra basique, sans emmanchure. Juste une encolure toute simple. Manche intégrée qui donnera un petit peu un effet plus ou moins papillon, plus ou moins oversize en fonction de comment que vous définirez les longueurs de bout de manche. Je vous le mets ici en petit croquis. C'est une forme très simple, c'est basique. La seule difficulté à la limite que vous aurez, ce sera de définir, comme je vous ai dit ici, quelle longueur de manche vous souhaitez. Et en fait, vous mesurez, comme ça, vous voyez à peu près où vous voulez que ça finisse. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est à faire cet effet, comme là, un effet un petit peu arrondi comme ça. Et c'est vraiment pas compliqué à tracer parce qu'en fait, le principe de ces abaya-là, ce qu'il y a de très bien, c'est que même si la globalité n'est pas parfaite, ça ne se verra pas parce que c'est ample et large et il n'y a pas d'emmanchure. Donc la seule difficulté que vous avez, c'est de savoir maîtriser votre encolure. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Vous avez le choix en termes de finition. Donc soit vous faites une encolure arrondie sur le dos, une encolure arrondie sur le devant, auquel cas il y a la vidéo qui est faite avec la meilleure finition pour moi, c'est les parmentures. Parce que même si vous débutez, ça reste quand même accessible. Si vous regardez plusieurs fois la vidéo en termes d'étapes et tout, c'est vraiment accessible. Donc, n'hésitez pas. Et il y a aussi l'autre finition qui est de faire le dos droit. Auquel cas là, il y aura une patte au niveau du dos. Et il y aura une parmenture dans l'encolure arrondie. Après, si vous voulez pas faire une encolure arrondie, vous faites un triangle, c'est la même chose. Je veux dire, une encolure pointue, c'est exactement le même effet. Ce sera exactement la même technique et ce sera aussi une parmenture, sauf qu'elle aura une forme du coup de pointe en fait. Au niveau des poignets, au niveau du bas, ce sera juste des ourlets simples. C'est une abaya super pour débuter une grosse confection. Ensuite, au niveau des mesures, donc soit vous êtes capable de les mettre à votre mesure. Vous pouvez très bien aussi récupérer des abayas que vous portez et mesurer sur vos abayas l'encolure par exemple que vous aimez sur une de vos abayas préférées et vous mesurez la largeur et la profondeur. Et sinon, comme vous le savez, moi aussi je fournis les patrons sur mesure, n'hésitez pas à venir vers moi et puis on définit le modèle que vous souhaitez, je vous le mets aux mesures, je vous l'envoie. Donc voilà, à vous de voir, mais ça reste très accessible pour des couturières débutantes, même en termes de tracé. Ensuite, deuxième abaya que je vous propose qui apporte une légère difficulté, c'est celle-ci. Au niveau de la coupe, on peut voir que les manches sont un petit peu plus dessinées parce que ça fait cet effet comme ça. Hop, ça rejoint là, ça fait l'encolure et là, ça descend tout droit. On a l'effet manche kimono avec l'empiècement de bas de manche. Donc ça rajoute une étape supplémentaire. Mais ça reste aussi très accessible avec l'encolure aussi basique. Aussi, si vous avez réussi à maîtriser l'encolure de la abaya d'avant, vous arriverez à maîtriser celle-ci aussi. Ça vous apporte juste une petite touche. Et si à ce moment-là, vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez, plutôt que de faire des ourlets aux manches, vous pouvez mettre du biais par exemple. Et vous pouvez aussi ajouter une petite mercerie au niveau de la couture. Ça, ce sont des petits détails aussi qui vous permettent de complexifier vos confections et ça change un petit peu de style en fait. Ensuite, niveau au-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette abaya là. Vous pouvez aussi prendre exactement le même modèle qu'auparavant, le refaire, mais par contre ajouter cette finition d'élastique. Pareil, j'ai fait une vidéo tuto à ce sujet. Elle sera en description de cette vidéo, mais sinon je la mettrai aussi à l'écran. Donc ça c'est pareil, ça ajoute une petite complexité au niveau définition, sans changer la globalité de la coupe et du montage. Donc c'est tout aussi intéressant à travailler parce que en tant que couturière, c'est important de maîtriser plusieurs aspects techniques, etc. Dans celle-là, on peut voir en fait qu'il y a l'empiècement haut, du coup qui comprend la poitrine et les manches. Et en fait, ce sont des manches kimono. Donc soit vous les laissez
grande et auquel cas vous faites un ourlet et ça vous fera un effet kimono, soit vous mettez cet élastique et ça vous fera cet effet manche bouffante. Et la complexité qu'il y a du coup en plus et qui apporte une touche intéressante en termes de stratégie et d'évolution au niveau de la confection, ce sont les fronces en fait, parce qu'il va falloir bien gérer les fronces, mais aussi, ce qui est souvent sous-estimé, c'est de ne pas se tromper dans la prise de votre bas de abaya, de ne pas confondre la largeur et la hauteur. Parce que ça m'arrive souvent aussi, des personnes qui me disent « Ah mais attends, mais elle est trop courte, tu me l'as pas faite. » Non mais en fait, t'as pas pris le rectangle dans le bon sens. Donc voilà, ça demande une petite gymnastique d'esprit que quand vous coupez, de bien prendre vos repères. Moi, à chaque fois, j'ai des repères systématiques. Je note mes bas de ceinture, par exemple si je fais un pantalon, pour être sûr que je me trompe pas, je vais faire une petite croix dans mes deux ceintures, si je fais un sarouel ou autre, je vais faire une petite croix. Si j'ai par exemple des empiècements de manches comme dans la abaya précédente, je vais noter le côté emmanchure. Même si c'est pas une emmanchure ici, je sais que c'est en bas, c'est un empiècement de bas de manche, mais je vais noter le côté, je vais faire une petite croix qui est côté emmanchure pour être sûr que je ne me trompe pas entre le côté emmanchure, le côté poignet, parce que des fois c'est des 1 cm de différence. Ça se remarque pas, mais après quand on monte, ben tout est décalé, on est perdu, on comprend plus rien. Quand j'ai des abayas à empiècement, toujours je note le haut de l'empiècement de ma abaya. Comme ça, je sais que forcément ce sera toujours à l'endroit et je me tromperai pas. C'est des automatismes que je fais directement lorsque je coupe qui me facilitent grandement lorsque je suis dans le montage. Donc je vous recommande vivement de faire la même chose pour être sûr de pas vous tromper, de gagner du temps. On est effective, efficace et ça fonctionne et on est content. Ensuite, le niveau un petit peu au-dessus, c'est de basculer dans des gros métrages, donc vraiment les abayas oversize type saoudienne, comme celle-ci. Donc ça, c'est typique, une abaya faracha, donc la coupe papillon. On a les poignets. Donc les poignets, en fait, c'est exactement le même principe que j'ai ici. Ils sont doublés. C'est très important parce que ça va vous apporter ce même effet que l'on retrouve dans les ceintures, c'est le fait d'assembler et puis de rabattre. Et aussi la finition devant, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une encolure simple qui nécessite une attention en termes de temps beaucoup plus ciblée. Là, on est dans une encolure qui part du bas, devant, milieu droit, qui fait tout le tour, qui est refini au bas, milieu gauche. Ça vous fait une tâche couture beaucoup plus longue, donc ça a le bénéfice de travailler votre concentration sur le long terme dans une même tâche, mais aussi de travailler ensuite l'esthétisme, parce qu'après il va falloir surpiquer tout le tour, là, faire cette finition de surpiqûre sur tout le tour, donc c'est vraiment un travail de rigueur et de focus qui est très très intéressant à ce niveau-là de l'évolution en termes de stratégie couture. À cela s'ajoute que comme elle a une ouverture sur le milieu, bon, le milieu est décalé du coup, donc il faudra réfléchir aussi à un système de fermeture. Donc c'est aussi intéressant dans le sens où ça peut vous faire travailler la pose de pression si vous voulez poser des pressions, la pose de bouton si vous voulez poser des boutons, mais aussi la pose de lacets si vous voulez mettre des lacets par exemple 3 par exemple ou plusieurs. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là parce que même si vous ne faites pas de boutons ou de pression, il va falloir bien placer vos lacets, il va falloir réfléchir à réussir à les placer correctement, à les pré-piquer pour qu'ils soient insérés dans la parmenture. Donc dans tous les cas, peu importe le système de fermeture que vous choisissez, ça restera intéressant. Ensuite, il y a aussi ce modèle-là. Dans ce modèle-là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une abaya avec des manches. Alors, c'est pas une emmanchure ajustée, mais on bascule un petit peu dans ce côté manche avec emmanchure, même si elle est rectangulaire. Et il y a tout un système de crantage qui permettra aussi de réfléchir d'une autre manière la mécanique en termes de gamme de montage. Donc, je trouve aussi ce modèle assez intéressant. Et enfin, là, on peut aussi passer dans ce type de modèle-là quand on veut vraiment aller à un niveau au-dessus. L'avantage dans celui-là, c'est que on a la finition de la manche avec des empiècements. Donc toujours la même logique de ne pas se tromper, le bon sens, etc. On a l'élastique aussi qui n'est pas en bas. Donc il y a tout le système de plaquage, de ruban et de passer l'élastique à l'intérieur. Donc super cool aussi, l'encolure et les poches.
Une fois que vous maîtrisez les abayas comme on a cité auparavant, c'est-à-dire dans leur globalité, etc. Parce que là, moi, l'évolution que je vous ai faite, c'est juste pour vous faire comprendre le type d'évolution que l'on peut avoir et le type de pensée. Même si c'est pas exactement les modèles que moi je vous ai dit, ça sera autre chose, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. C'est juste pour que vous ayez une certaine appréhension de quel type d'évolution on peut avoir dans nos confections et de comment est-ce qu'on peut réfléchir pour se challenger tout en consolidant ses acquis. Et l'avantage qu'il y a dans ce type de abaya là, quand après on a maîtrisé celles qui sont, on va dire, simples, c'est de rajouter des complexités comme les manches, les finitions de manches et les finitions d'encolure si maintenant on veut faire des fentes aussi, par exemple pour les femmes qui allaitent. Donc rajouter des zips ou faire des pattes boutonnées, ça aussi c'est très intéressant. Mais on a aussi les poches. On peut faire des poches plaquées dans un premier temps parce que ce sont les plus simples. J'ai fait une vidéo tuto là-dessus. J'ai toute une playlist en fait, je vais vous la mettre là et aussi en bas de plusieurs types de poches qui existent. Et on a aussi bah, du coup, comme là dans le croquis que j'ai fait, les poches fendues. Là c'est une poche gilet. Évidemment, je vous recommande de faire des pièces d'études avant de vous lancer dans une abaya parce qu'une fois que c'est fendu, c'est fendu. Hein. Je veux dire, une fois que le tissu il est fendu, vous pouvez pas vous rattraper un tissu fendu. Ça ne tiendra pas sur le long terme, ça sera pas joli, vous serez frustré, vous faudra jeter, recommencer ou alors, enfin voilà. Faites des pièces d'études et puis après lancez-vous. N'hésitez pas à vous amuser et à vraiment garder ce fil évolutif et constructif parce que le but, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est de kiffer et d'avoir un système de réussite. Alors évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous réussirez pas toujours tout du premier coup, c'est pas ça ce que je dis. Je parle d'une réussite globale, d'avoir toujours cette impulsion de positivité, si je puis dire, qui vous donne envie en fait et qui vous permet en fait bah, de kiffer et de vous dire ça y est, c'est moi, je l'ai fait, je l'ai porté, ah bah la prochaine je pourrais un petit peu complexifier, etc. etc. Et c'est là en fait qu'on rentre dans un cercle vertueux qui fera que bah, vous ne vous arrêterez plus en fait. En fait, vous restez dans une dynamique de kiffance, si je puis dire, dans votre apprentissage et ça c'est très important. Donc voilà, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Moi, c'était juste pour vous faire comprendre en fait que c'est assez important d'avoir une stratégie globale dans votre apprentissage. Aussi, des fois, c'est aussi important, avant de se challenger, de refaire par exemple une abaya similaire avec juste une complexité vraiment légère pour performer en fait dans votre technique, pour améliorer votre technique, pour que par exemple vos surpiqûres soient nickel. J'espère que cette vidéo aura été claire parce que moi c'est pour moi comme c'est mon métier des fois ça me paraît très clair mais ça l'est peut-être pas forcément pour vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez besoin d'explications en plus. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye.